Bonjour tout le monde, on est samedi, c'est 14h45 déjà, le temps passe trop vite. Ce matin, enfin cette nuit, Aaron s'est réveillé à 3h du matin. J'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Pourtant il a bien mangé hier soir, mais je sais pas. Et puis il s'est relevé à 8h15 alors que Swan dormait encore, donc ça c'est pénible. Et du coup je lui ai donné le sein lait 2 fois. Et puis on s'est levé après sur les coups de 10h du matin. Et ce matin donc en me levant j'ai monté le vlog de dimanche dernier. Et donc là il faut que je finisse de faire la miniature, la barre d'infos, tout ça et que je la programme pour demain. Comme ça au moins ça sera fait. Et voilà, après j'ai commencé un petit peu à ranger, mais John il est parti aider un collègue pour acheter un truc, je sais pas quoi. Du coup il a pris Swan et Aaron je l'ai mis à la sieste. Donc je vais profiter de ce moment de calme pour travailler tranquillement sur mon logiciel. Encore une fois, je dois vous saouler avec ça, mais bon c'est mon quotidien en ce moment. Donc je terminerai le ménage un peu plus tard. Voilà, en gros j'ai rangé les surfaces, j'ai nettoyé les surfaces, il me reste à nettoyer la salle de bain et faire les sols. Voilà, et là je viens de tourner, de lancer une machine, il me restera à plier la machine d'hier. Voilà, de toute façon je vous ai montré ce matin, mais enfin non je vous ai montré dans le dernier vlog, mais il continue de neiger aujourd'hui, il fait que ça. Neiger, 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 donc il n'y a rien à faire d'autre que du ménage et ranger. Vous vous souvenez que la semaine dernière j'avais acheté un truc de pas de patrouille là à faire soi-même. Et alors on l'a fait hier, mais en fait étant donné que j'avais commencé 2 jours plus tôt, j'ai pas pensé, mais la pâte elle a séché. Et ce que j'avais laissé en plan, bah, c'était pas bien du tout. Je pensais que j'allais pouvoir le remodifier après, mais je n'ai pas pu. Du coup je n'ai pas pu faire toute la tête avec la pâte que j'avais. Et c'est pas bien étalé, c'est moche et tout. C'est une catastrophe. Et après donc j'ai essayé de continuer malgré tout, mais c'est horrible, c'est... J'ai fait du mieux que j'ai pu, hein, vraiment, mais attention à la vision d'horreur, quoi. Donc voilà mon chase. Alors c'est ce que je vous disais ici, on voit encore le polystyrène parce que l'espèce de camel là que j'ai mis sur son visage, et ben il a séché, donc je n'ai pas pu réétaler la pâte correctement. Le focus s'il te plaît, voilà. Je n'ai pas pu étaler la pâte correctement, donc je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Les yeux sont catastrophiques, il fait flipper. Mon nez. Et alors la bouche que vous voyez là en noir avec le trait, oula je vais pas y arriver, ce trait là qui rejoint le museau et la bouche, normalement le polystyrène il est déjà préconçu si vous voulez derrière, et il faut appuyer sur la pâte beige qu'on met dessus pour faire apparaître les reliefs, quoi. Vous voyez les reliefs ici, sauf que comme ma pâte elle a séché, bah, j'ai pas eu le temps d'appuyer au milieu là et d'appuyer ici, donc j'ai pris de la pâte noire et j'ai fait comme si, quoi. Pareil pour les petits traits en bas, normalement il faut appuyer sur la pâte pour que ça prenne forme, pour faire les petites griffes, mais j'ai pas pu, donc ben j'ai fait des petits traits noirs, mais c'est une catastrophe. Alors c'est marrant cette pâte, hein, franchement je sais ni de la pâte à modeler, ni je sais pas ce que c'est. On dirait de la pâte un peu tôt durcissante, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Bon bah voilà, en tout cas je me suis bien amusée parce qu'en fait c'était trop compliqué pour elle. Déjà moi j'ai galéré à faire ce résultat trop moche, alors elle je vous laisse même pas imaginer. La queue, le derrière il est comme ça, la queue je l'avais faite en haut mais je sais pas, Swan elle a touché, donc la queue elle part sur le côté, mais bon c'est pas bien grave. Enfin voilà mon petit chase. Il faut le regarder que de ce côté là, parce que ce côté là... ah là là. Hier on a commencé à regarder le nouveau Spider-Man, mais je me suis endormie devant, j'étais trop crevée. Mais en fait c'est un Spider-Man où il retrouve tous les méchants qu'il a combattus en fait. Donc c'est rigolo, c'est un peu nostalgique de repenser à tous les anciens Spider-Man qu'on a vu, les vieux Spider-Man, et ben voilà, les méchants de ces vieux Spider-Man reviennent. Voilà, mais j'ai pas fini, donc il faudra que je le finisse prochainement. Et voilà, c'est parti, il faut que je finisse ma cuisine. J'ai pas envie. En plus j'ai fait des trucs hier qui me plaisent pas trop, donc va falloir que je remodifie tout ça. Bon alors voilà l'état de la cuisine avant. Donc c'est une cuisine très étroite en long. Et bah, j'ai essayé de faire un truc sur SketchUp. Je suis pas totalement convaincue, mais bon, j'en ai un peu marre là, à vrai dire. Donc voilà ce que ça donne. Plutôt qu'une cuisine tout en long, j'ai rajouté un petit bout ici au fond du mur. Donc ça sera une cuisine en L. J'ai mis tout ce qui est lave-linge et lave-vaisselle à côté pour l'arrivée d'eau.
la gazinière ici, donc je l'ai déplacée avec la haute en haut. J'ai mis des meubles hauts, je les ai, en fait ça va être d'autres meubles hauts parce que ceux qu'il y avait, ils sont moches. Voilà, des tiroirs. Le frigo, je l'ai déplacé ici. Avant, il était dans le coin là-bas. J'ai mis une sorte de vinyle de PVC là pour cacher ce carrelage horrible. Là, je vais vous le remontrer. Le carrelage horrible en bas là. Trop moche. Et vous voyez la crédence là, comme elle est moche aussi. Et bah du coup, j'en ai mis une autre. Enfin, ça va être une résine qu'on va appliquer sur le carrelage pour garder le carrelage déjà existant, la crédence déjà existante, mais améliorer quoi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, et en image réelle, voilà. Bon là, en fait, l'image que j'ai prise pour le carrelage ici, c'est des vrais carreaux, parce que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Mais bon, il faut s'imaginer que c'est du carrelage lisse, hein, c'est pas effet pierre quoi. Voilà. Pas trop mal. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça m'a un petit peu saoulée. J'entends Aaron qui se réveille là, donc ça c'est chouette, j'ai pu bien travailler. C'est 17h15, il a dormi 3 heures. Donc je vais aller le chercher, je vais lui donner le sein. J'ai bu, je sais pas combien de litres d'eau. Mais j'arrête pas d'aller pisser là. Et c'est pas fini, je vais boire encore et encore et encore. Et je vais en profiter après qu'il soit réveillé pour faire le ménage. Donc passer un coup d'aspi, nettoyer le sol. Mais nettoyer le sol, ça m'enquiquinerait de le faire parce que dehors, comme il fait pas beau, bah, ça fait un peu de boue. Ivy, quand elle sort dehors, elle peut pas sortir dedans. Quand elle sort, elle se salit les pattes. Et quand elle rentre, ça redégueulasse tout. Mais bon, il faut vraiment le faire parce que là, c'est la cata là. Coucou tout le monde, on est lundi, c'est bientôt 18 h. Dimanche, je me suis amusée sur mon logiciel à essayer de reproduire en maquette 3D mon appartement. Souvenez-vous, quand j'étais enceinte, j'avais pris les mesures de mon appartement. J'avais également pris les mesures donc, de la cuisine en élévation. Donc ça c'est des plans en élévation, c'est-à-dire à la verticale. Tandis que là c'est des plans classiques quoi. Et du coup j'avais envie de tester ça sur mon logiciel puisqu'on envisage de faire une tapisserie sur ce mur là. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour avoir un rendu hein. Tout là est le but donc de ce logiciel. Donc je vais vous montrer, j'ai réussi à faire un truc pas trop mal je trouve. Donc voilà mon appartement. Donc là c'est ma cuisine. J'ai retrouvé exactement les mêmes chaises là de chez Maison du Monde, je les ai retrouvées sur le logiciel. La table j'ai pas trouvé exactement la même mais bon je me suis inspirée, j'ai essayé de faire un truc. La cuisine elle m'a l'air bien grande comme ça quand il n'y a pas tout le bazar, le Thermomix, la machine à café, tous les trucs dessus et tout. Il y a un reflet, voilà. Voilà, donc ça c'est ma cuisine avec la hotte et tout, voilà. Ensuite, de l'autre côté, nous avons donc le salon avec mon petit mur en parement que j'adore. Voilà, c'est ici que je tourne mes vidéos. Je m'assois par terre avec l'étagère de chez Ikea. Voilà, là j'ai pas trouvé le même meuble exactement, mais bon, c'est une inspiration. Mon piano, j'ai pas fait les pieds, mais on s'en fiche. La table basse, j'ai juste trouvé ce truc là, voilà. Le canapé, oups, c'est pas le nôtre, hein, j'ai mis un canapé bleu-vert. Donc j'ai été coupée, c'est pas le nôtre, mais voilà, j'ai mis un canapé un peu bleu-vert, mais bon ça c'est encore à voir. Et voilà, j'essaye plusieurs styles de papier peint ici, on verra bien. Là, derrière ce mur là, ici, là, ici, il y a mon bureau, donc on est dans le couloir. C'est là où je me trouve actuellement, là où je vous parle. Donc voilà mon petit chez moi, je me suis amusée à faire ça hier. Il faudrait que je le fasse en version réelle, là vous savez avec l'extension qui est disponible sur le logiciel. Mais ma version d'essai elle se termine aujourd'hui et je pense que je recréerai ou je demanderai l'adresse mail de ma mère pour avoir accès encore pendant 30 jours. Et après quand je me lancerai bien sûr je prendrai la licence, mais pour l'instant j'en vois pas l'intérêt parce que j'ai pas de clients encore. Donc voilà, et j'avais envie de montrer donc les différents résultats que j'ai fait pour l'instant, mais après j'ai pas eu le temps parce que il y a un monsieur qui est venu pour nous faire un devis, je vais vous raconter après. Donc voilà, j'ai fait des captures d'écran donc de mon salon avec différents papiers peints. J'ai fait toujours avec le même mais avec des couleurs différentes. Donc le premier, attendez, dans les tons un peu bleus j'aime moins.
Celui-ci j'aime pas trop mal, c'est dans les tons un peu gris, beige, blanc. Et celui-ci en vert avec le canapé gris, pareil, j'aime un peu moins. Pour l'instant mon préféré c'est lui. Mais je vais sur ce site internet là où il y a plein de papier peint trop joli quoi. Il faudrait que je teste avec lui aussi. Enfin voilà, avec plein d'autres. Mais j'ai fait un espèce de devis là. Ça me reviendrait pour 500 € de tapisserie. Alors je trouve ça un petit peu énorme. Donc je vais aller voir sur d'autres sites internet. Parce que là, tout bonnement, c'est pas possible quoi de mettre 500 € juste de tapisserie pour un mur. Mais les tapisseries sont vraiment magnifiques. Donc c'est le site PhotoWall. Donc voilà, hier je me suis amusée à faire ça. Et là tout à l'heure, en fin d'après-midi, j'ai commencé à essayer les papiers peints. On m'appelle. Voilà, ce matin j'ai fait des tests parce que j'ai envie de faire un tableau en plâtre. J'ai essayé de faire un truc la semaine dernière, je crois que je vous en avais parlé, mais ça a foiré complet. Donc là j'ai refait des tests, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests, pas tous concluants, donc il faudra que je refasse encore d'autres petits tests. Donc ça m'a pris une bonne partie de la matinée. Et après à 11 h il y a notre coiffeuse qui est venue couper les cheveux de John. Et on a également coupé les cheveux de Swan. On lui a fait un petit carré là, elle est trop mignonne, ça fait vraiment petite fifille. Et il était grand temps que je lui coupe parce que je voulais le pousser, mais en fait ça s'est tout abîmé. Ça s'en mêlait trop vite, c'était sec, c'était vraiment pas beau. Et là on lui a tout coupé, ça lui donne tout de suite un petit peu plus de masse quoi. Donc c'est vraiment trop joli. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure si j'y pense. Et après je suis allée à 14 h faire, j'avais un rendez-vous dans mon garage pour un pré-contrôle technique, ça a duré 45 minutes. Tout va bien, il y a juste mon filtre à air à changer, mais ça John il pourra me le faire, et mon essuie-glace arrière. Mais normalement ça devrait passer pour le contrôle technique, donc je suis contente, bonne nouvelle. Et après, ma batterie clignote, je sais pas si je vais avoir le temps de finir, je vous préviens, mais j'attaque mon histoire. À 16 h, il y a un type qui est venu parce qu'on aimerait rehausser la terrasse. Quand on sort sur notre terrasse, à droite, il y a là où j'avais mis le potager à la base. On aimerait le rehausser au même niveau que notre terrasse pour avoir une terrasse beaucoup plus grande. Donc il y a un monsieur qui est venu nous faire voir, prendre les mesures et tout, puis il nous envoyer le devis d'ici 3 jours. Donc voilà, on se lance dans un gros projet cette année qui va nous coûter bonbon parce qu'il va juste nous faire la maçonnerie quoi, faire la murette, mettre les cailloux, la terre machin. Mais après ça sera à nous de tout carreler, donc voilà, c'est des sous encore en plus, tout ça. Enfin voilà, je sortirai peut-être demain ou tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce qu'on voudrait faire. Mais voilà, plein de petites choses qui se sont passées aujourd'hui et donc ça avance petit à petit. Et voilà, mon lait. Cette nuit, Aaron s'est réveillé à 5 h 15. Il avait faim, pourtant hier j'ai eu décongelé une pochette de lait. Mais bon, il s'est quand même réveillé. Hier à 23 h j'ai retiré mon lait, donc j'ai réussi à tirer 60 ml, j'étais contente. Sauf que ce matin j'ai dû tout lui donner parce qu'il avait faim, j'avais rien, ça me saoule. Là ça fait déjà 3 jours que je bois. J'ai bu 2 bières sans alcool je crois aujourd'hui, une hier. Je vous jure sans mentir, je dois boire bien 3 litres par jour, je n'en peux plus de boire. Et je passe ma vie au tire-lait, tout ça, c'est pas ça quoi, hein. Le soir... je viens un petit peu à bout de mes réserves. Et là j'ai retiré ce midi parce qu'en fait je lui donnais plus de légumes. Et je lui ai pas donné la tétée parce que je savais que j'allais pas avoir grand chose. Et donc je lui ai donné que les légumes, je l'ai couché. Et j'ai tiré mon lait. Et finalement j'ai réussi à tirer presque 80 ml. Donc je suis contente, ça va me faire ma petite dose pour ce soir. Et voilà, je persévère. Mais si je vois qu'à la fin de la semaine là... voilà, j'ai toujours pas de lait. Le plus important c'est que lui il prenne du poids quand même aussi. Donc j'appellerai la pédiatre. Mais ça m'inquiète tellement, si vous saviez, ça me fait souci. J'y pense une grande partie de ma journée. Je me dis j'ai allaité jusque là pendant 5 mois et demi. Ça va pas s'arrêter maintenant aussi bêtement. En plus il y a 2 semaines de ça, je vous tourne une vidéo sur mes conseils d'allaitement, tout ça. Je fais ma spécialiste et en fait spécialiste de rien du tout. Parce que en fait c'est pas acquis quoi, la lactation c'est pas acquis. Il faut l'entretenir, la lactation. Donc du moment qu'il a fait ses nuits et qu'il a commencé à manger solide, et c'est là que ma lactation a baissé. Parce que forcément avant la nuit il tétait souvent, donc ça stimulait. Et là comme il m'a fait des 13, 14, 15 heures, 16 heures de sommeil, et j'ai pas tiré mon lait quoi. Enfin j'ai pas stimulé mon corps pour qu'il produise plus. Donc voilà, rien n'est acquis et je suis dégoûtée, ça me fait énormément de soucis. Et j'espère vraiment que ça va repartir quoi. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mardi, c'est 17 h 30, je suis malade aujourd'hui, je suis enrhumée, j'ai le nez bien pris et vous savez, vous avez l'impression d'être
dans un casque, costume de cosmonaute là. Que je m'entends de l'intérieur, j'ai la voix un peu cassée. À la vôtre, une tourtelle sans alcool. Pour favoriser la production de lait qui ne vient toujours pas. Et je galère. Cette nuit, Aaron s'est réveillé à minuit et demi. Donc je lui ai donné le lait que j'avais tiré. Je lui ai donné 90 ml. Donc je pensais que c'était bon, mais il s'est réveillé à 5h15 ce matin. Là j'ai pas compris pourquoi, donc je lui ai redonné le sein. J'espère qu'il va pas... qu'on régresse pas quoi. Moi je m'étais habituée à bien dormir la nuit et là il... Enfin bon, on verra cette nuit. Hier à 21h, la directrice de l'école nous écrit pour dire que la maîtresse sera absente aujourd'hui et que les 2 enseignantes restantes, elles peuvent pas garder tous les 80 élèves de l'école. Donc en gros, démerdez-vous quoi. À 21h le soir, la veille pour le lendemain à 21h. Moi je trouve ça dingue. Heureusement que je travaille pas, mais je pense à tous ceux qui travaillent. Je sais pas comment ils s'organisent. En plus c'était mon jour d'école. C'était ma seule journée de liberté dans la semaine. Et voilà, mais du coup je pense que... Ah Ron, oh je parle, tu me coupes pas la parole hein, s'il te plaît hein. Je pense que je vais le réinscrire à la cantine jeudi ou vendredi. Je sais pas, faut que je vois comment ça marche là sur le site internet. Alors aujourd'hui du coup je me suis levée plus tard que d'habitude. Et ça m'a fait du bien étant donné que bah, voilà, c'est cette nuit que j'ai commencé à tomber malade. Ce matin en fait aujourd'hui je voulais monter mon vlog, enfin monter ma vidéo action. Mais j'ai pas eu le temps parce qu'en fait midi on s'est motivé à partir à Ikea pour acheter un miroir. Vous savez que enfin non vous savez pas je crois. J'ai dans l'idée de customiser un miroir. Et donc je voulais en trouver un pas trop cher et aux bonnes dimensions pour mettre dans notre entrée là. Et donc on est parti à l'Ikea. J'ai vu le grand classique là, mais il était trop large. J'en ai vu un autre rectangulaire aussi. Puis finalement on a craqué sur le modèle Lindbean. Alors en plus je suis enrhumée, vous allez rien comprendre. Je vous mettrai une image du miroir sur lequel qu'on a bien aimé. Et il coûtait 55 € en plus, donc franchement très raisonnable pour un DIY quoi. Parce qu'on sait pas si ça va marcher ce que j'ai envie de faire. Donc on va dans les stocks et tout, et puis bah comme par hasard, forcément, il n'y avait plus. Il n'y a plus, que ce soit le blanc ou le noir, il n'y avait plus. Donc bah, j'étais dégoûtée. Donc elle nous a dit que, la conseillère là, elle nous a dit qu'ils allaient certainement recevoir courant avril, mais que ça pouvait aussi être reporté. Mais bon, en gros, ils vont en recevoir, c'est un modèle qu'ils reçoivent régulièrement. Donc voilà, je peux attendre 1 mois ou 2. On a vécu 3 ans sans miroir, donc voilà, je peux attendre encore quelques mois. Parce qu'en fait, après on allait... j'ai regardé sur le site internet Gasto, mais trop cher. Et sur l'entrepôt, il n'y avait pas grand chose. Enfin voilà, donc on préfère attendre un peu. Et on est passé chez McDo, on a pris un petit McDo. Et puis on est allé à Leroy Merlin. C'est un magasin que décidément ça confirme mon coup de cœur pour ce magasin. Niveau décoration, j'adore. Franchement, quand vous rentrez là-bas, tout de suite vous craquez sur des choses. En plus c'est super bien présenté et tout. Enfin, c'est vraiment vraiment joli. Les luminaires, les lustres, la déco, les coussins, enfin c'est très très joli, tout est joli. Le carrelage, on est allé là-bas pour se renseigner un peu, pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient comme carrelage extérieur, parce que nous on veut refaire notre terrasse. Et on en a trouvé un qui est vraiment pas mal du tout. Bon voilà, on a juste zioté. Et du coup on pensait rien acheter, mais finalement on est tombé sur le rayon papier peint. Et comme on cherche à refaire ce mur là derrière en papier peint et le mur dans notre chambre aussi, j'ai flashé sur un papier peint pour la chambre, vraiment trop joli. Et du coup on a pris un pour ici aussi, très neutre, mais qui sera très très bien je pense, voilà. Parce que cette peinture grise toute neutre là comme ça, j'en peux plus. En plus ça se salit énormément et tout, donc voilà, écoutez, on a pris ça, donc de la colle, un peigne là. Ouais, t'es tous. Donc pour 2 tapisseries on en a eu pour 125 €, donc franchement c'est très très raisonnable. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et voilà, on est rentré là il y a 1 heure. Et bon, j'ai donné le goûter, j'ai tiré mon lait. Et j'espère qu'Aaron va être assez calme pour que moi je puisse du coup monter ma vidéo. Et chez Ikea j'ai aussi pris une petite plante trop jolie. Mais par contre ça coûte super cher les plantes artificielles là. Franchement c'est abusé. Mais je trouve le rendu mais trop joli quoi. Franchement j'adore. Moi qui ai rêvé depuis un petit moment d'avoir des plantes artificielles style eucalyptus. Et ben là j'ai trouvé. J'ai pas pris de cache-pot parce que
voilà, j'en ferai un, j'en customiserai un moi-même. Parce que là-bas aussi c'est cher Ikea maintenant, franchement c'est abusé. Bon allez, je vous montre. Donc voilà, j'ai pris cette petite plante style eucalyptus là à 8,99 €, donc presque 9 €. Et je trouve que ça fait trop joli. Je voulais pas la mettre là à la base, mais finalement j'adore. Faudrait que je revoie aussi toute ma déco ici, là j'aime plus du tout. Mais ça, j'adore. Et alors la tapisserie qu'on a prise pour le salon, voilà, c'est celle-ci qui est classique. Beige gris un peu, mais avec des effets de matière dessus. Et celui qu'on a pris donc pour la chambre, donc pour ce mur là, c'est celui-là. Les feuilles elles ressortent beaucoup plus jaunes que ce que ça n'est en réalité, puisque en fait c'est plus du doré comme ça. Et j'ai craqué sur cette tapisserie, vraiment je la trouve très jolie, c'est un petit peu ce que je voulais, dans les tons un peu gris noir et puis avec des petites touches de dorure, enfin vraiment très très jolie là. Voilà, ça va bien aller dans le style que je veux pour ma chambre. J'ai également vu un luminaire là-bas chez Leroy Merlin que je pense que je vais me prendre. J'hésite entre deux, ils sont trop magnifiques. Et ces luminaires iront parfaitement bien avec le style un petit peu, vous savez, jute, bambou, beige, voilà, ce genre de choses qu'on voit énormément en ce moment. Il y a beaucoup de décorations comme ça d'ailleurs chez Action. Voilà, j'ai envie de donner un petit peu cet esprit nature à ma chambre, reposante, du blanc, du beige, du gris, voilà, reposante. Et soit je vous avais dit que je vous montrerai, ça y est, on lui a coupé donc au carré et je trouve ça trop mignon. Et puis ça lui redonne un petit peu d'épaisseur, de masse, donc je ne regrette pas du tout. Bon là il y a du vent, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais en gros nous on souhaiterait rallonger la terrasse ici jusque là-bas, mettre tout au même niveau. Donc le mec il est passé hier et voilà, il nous a dit qu'en gros il ferait une murette. Vous voyez rien là, j'ai l'impression, ah, voilà. Il ferait une murette là tout le long comme ça, regardez pas, c'est le bazar, c'est chez les gitans ici. Et voilà, après il remplirait de je sais pas quoi, cailloux, terre, machin. Et voilà, et après on surélève la terrasse jusqu'ici. Donc c'est pour ça qu'on regardait aussi le carrelage pour la terrasse. Et du coup on va aussi refaire les escaliers là, enfin voilà. On va tout changer ici, là ça aussi j'aimerais bien l'enlever, enfin bon bref. Ça va, il va y avoir du changement. Ce que vous ne saviez pas, c'est que ça va faire 1 an bientôt que avec Jonathan ça va plus du tout. J'en ai pas évoqué dans mes vlogs parce que j'avais pas envie de parler de ça, mais sachez que les jours où je filmais pas du tout de la journée, ou si je postais un petit peu mes vlogs en retard, c'est parce que on passait la journée à se disputer. J'en ai parlé, évoqué brièvement dans quelques-uns de mes vlogs je crois, et puis surtout dans ma vidéo bilan de l'année 2021. Qui a été une année catastrophique pour notre couple. Il s'est passé quelque chose en fait fin avril 2021 et depuis en fait ça a engendré plein de disputes, plein de désaccords, plein d'incompréhension, que ce soit de son côté que du mien. Et voilà, on s'entend plus, on n'est pas d'accord sur plein de choses, sur l'éducation des enfants, sur l'avenir de notre couple, la vision qu'on a en fait de la vie. Voilà, je rentrerai pas dans les détails de ce qui s'est passé réellement, mais voilà, ça a créé un énorme blocage. Voilà, aujourd'hui on est le 7 avril. Et aujourd'hui est la fin de mon couple en fait. Je sais pas pourquoi je filme ça. Je sais pas, peut-être pour souvenir, pour j'en sais rien, mais j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler, peut-être tout simplement, je sais pas. Mais voilà, ça fait plusieurs fois qu'on se disputait gravement au point de... On a failli se séparer plusieurs fois tout au long de cette dernière année. Mais là je crois que c'est vraiment la bonne. Et je pense que c'est la meilleure des décisions parce que je peux plus vivre comme ça, lui il peut plus vivre comme ça non plus. C'est la meilleure des choses je pense. Même si ça me tue, C'est pas comme une séparation où quand il n'y a pas d'enfant c'est dur, c'est sûr. J'ai vécu ça. Hein. Mais quand il y a des enfants au milieu, ça change tout et je trouve que c'est encore plus compliqué en fait.
Et la fois où il y a tout un week-end où Jonathan est parti chez sa mère. Et Swan au bout de 2 jours, et pourquoi papa il est pas là, et pourquoi papa il est pas là, et machin, et je savais pas quoi lui répondre. Et c'est dur en fait de voir son enfant réclamer son père, de voir son enfant pleurer parce que mais quelque part dans sa petite tête de 3 ans et demi, elle comprend que voilà, peut-être que papa il va pas revenir. Et je lui ai déjà fait vivre ça il y a 1 mois. Et là rebelote. Elle comprend pas encore parce que voilà, ça s'est passé tout à l'heure, il est parti chez sa mère. Et normalement, je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Et en fait, ça s'est joué à 3 mois. Ça s'est joué à 3 mois parce que cet événement qui s'est passé, ça s'est passé fin avril et moi je suis tombée enceinte le 25 janvier. Et à 3 mois après, bah, j'aurais jamais eu mon petit bébé Aaron. Parce que avec cet événement là, ça a déclenché beaucoup de disputes et j'aurais jamais fait un 2e enfant dans ce contexte là, dans cette ambiance là en fait. Sauf que quand on l'a fait, ça faisait 6 mois qu'on le faisait, ça se passait très bien entre nous, c'était parfait quoi, c'était le... C'est toujours d'ailleurs, c'est le père de Swan, c'est voilà, c'est le père de mes enfants, c'est l'homme avec qui je voyais faire ma vie. Et à 3 mois après, j'aurais pas eu mon petit bébé. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien. Pas bien parce que maintenant je connais mon bébé et je sais que voilà, je l'aime de tout mon cœur, c'est mon bébé et je le regrette absolument pas. Mais à côté de ça, bah voilà, ça fait encore un enfant de parents séparés. Ça fait encore un autre bébé qui aura pas connu ses parents ensemble. En fait, Swan elle aura un peu connu, mais je sais même pas si elle s'en souviendra réellement. Mais mon bébé, il a même pas 6 mois. Il a même pas 6 mois et ses parents ils se séparent. C'est pas du tout à cause de lui qu'on se sépare. Vraiment, souvent les couples ils se séparent à cause des enfants. Parce que voilà, la fatigue, les disputes, tout ça. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout à cause de nos enfants. C'est voilà, c'est... On n'a pas la même vision de la vie, de l'éducation, on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes... Et en fait jusque là on s'en accommodait parce qu'il y avait quand même plein d'autres points qui nous rassemblaient, plein d'autres points communs et tout ça. Sauf que quand le mal est présent dans le couple, après vous voyez plus que ça en fait. Vous voyez plus que ce qui va pas. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, le 7 avril, ça va pas du tout. Parce que mine de rien c'est un échec. Alors on parlait de ça, il dit échec, erreur, c'est pareil mais non, pour moi ça n'a pas été une erreur. Jonathan ça sera jamais une erreur, c'est juste un échec d'une relation. Mais je regrette pas du tout de l'avoir rencontré, je regrette pas qu'il ait fait partie de ma vie et je regrette pas d'avoir fait des enfants avec lui. C'est juste que voilà, c'est un échec, la fin d'une relation. À la fin je restais... Et lui d'ailleurs il pense la même chose, hein. On restait ensemble pour les enfants mais à un moment donné... Quand le couple est malheureux, on peut pas être heureux tous ensemble, même s'il y a des enfants, on peut pas faire semblant toute une vie. Avant d'être des parents, on est aussi des êtres humains. Et ça, il faut que... Je le sais au fond de moi, mais c'est dur à réaliser. C'est dur de me dire, voilà, mes enfants, eh ben, une fois sur 2 chez papa, une fois sur 2 chez maman. Et puis même moi, plus les voir pendant 1 semaine, 2 semaines. Ça va être compliqué pour moi. Mais il faut que j'arrive à penser sur le long terme, sur est-ce que je reste ici dans cette relation où je serai pas très heureuse finalement, ou si là ça va être très dur pendant un petit moment et ça va être très dur pendant un petit moment et après ça ira mieux. Je pense que ça, de toute façon on se relève tous hein, d'une séparation, ça ira mieux, c'est sûr ça ira mieux, mais quand vous êtes dans le bain c'est compliqué de voir aussi loin en fait, parce que vous changez toute votre vie en fait, vous changez tous vos repères, vous passez de une vie de famille à maman solo et vous devez refaire toutes vos petites habitudes, voilà, Jonathan il sera plus là, voilà,
ça change toute ma vie en fait. Toute ma vie là, elle est chamboulée. Toute ma vie, elle est... Je sais même pas s'il y avait encore de l'amour à la fin. Je pense que oui. Moi, en tout cas, de mon côté, oui, il y a encore de l'amour. Parce que voilà, on a vécu des belles choses. Tout ça, mais à la fin, c'était peut-être plus de l'attachement que de l'amour. Et à la fin, comme dans le sketch de Florence Foresti, au début, on adore qu'il joue de la guitare. Et puis à la fin, il nous saoule avec sa guitare. Et bah là, c'était pareil. Je commençais à avoir de plus en plus de défauts. Et lui, certainement, pareil aussi. On se faisait tout le temps des reproches. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait jamais un mot gentil. Voilà. C'est... Donc voilà, je parle de tout, je mélange tout un petit peu, mais... Voilà, ça va être un moment difficile. Peut-être que dans 2 jours, on va se remettre ensemble, je sais pas. C'est ce qu'on fait depuis 6 mois, en fait. On sait pas, on se remet ensemble. Au bout de 2 jours, on sait pas, on se remet ensemble. Mais là en fait il avait l'air bien décidé et je crois que c'est ce que j'attendais quelque part parce que je sais qu'au fond de moi que c'est la bonne décision, mais j'ai tellement peur en fait, peur de l'avenir. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, j'en ai tellement dépensé dans ces disputes là que j'ai plus la force de tout assumer toute seule en fait. Et plus la force de me dire, de prendre cette grande décision qui va chambouler toute ma vie. Et là tout à l'heure il a eu l'air d'être bien décidé. Donc quelque part je crois que c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais parce que j'ai pas la force ni la capacité de mettre moi un terme à la relation en fait. Donc quelque part merci Jonathan parce que si lui il le fait pas, moi je crois que j'y arriverai pas. Je crois que j'y arriverai pas. Et pourtant je sais que c'est pas une situation dans laquelle je veux être toute ma vie. Toute ma vie. Donc je sais que la rupture était inévitable. Mais à chaque fois de le revoir, ça me mettait un coup et je disais mais non allez c'est bon. Et puis lui aussi, puis finalement là il m'a dit là je pars chez ma mère et puis on essaie de plus se revoir quoi en fait pour vraiment marquer le coup. Voilà, c'est très difficile. C'est très difficile de me dire que bah voilà il sera plus là, je pourrai plus discuter avec lui. Et mes enfants, comment je vais expliquer ça à Swan? Encore des enfants séparés, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais ma vie. Je dis ça, c'est une phrase bateau parce que personne n'imagine faire des enfants puis se séparer, c'est pas du tout le but ultime dans une vie. Mais voilà, ça faisait 6 ans et demi qu'on était ensemble. Je pensais que c'était bon, on était partis, on avait survécu au cap de bébé Swan. D'un enfant qui pleure avec les disputes, la fatigue et tout. On avait survécu à ça. Et voilà, aujourd'hui on se sépare pour d'autres raisons que les enfants. Mais malgré tout, c'est eux qui vont en pâtir. Voilà, je vais arrêter cette séquence là parce que Swan elle est là. Il faut que j'essaye de faire bonne figure. Et que Aaron, je l'entends pleurer. C'est 2h10 du matin. Voilà ma tête. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas. J'ai les yeux, ils sont explosés, ils sont morts. Je suis crevée mais j'y arrive pas. Dès que j'éteins tout, ça tourne dans ma tête, ça tourne, ça tourne. Je regarde la télé, j'y arrive pas. J'aimerais tellement prendre un petit cachet là pour m'endormir et tout oublier. J'ai tellement envie d'aller réveiller mes enfants et d'aller leur faire un gros câlin. Et j'ai tellement envie que cette nuit passe. Parce que c'est horrible, ce moment où je suis toute seule.
Demain matin ça va être difficile parce que j'aurai pas beaucoup dormi. Mais j'ai des choses à faire, j'ai des courses à faire, j'ai du ménage à faire, je dois emmener Swan à l'école. Voilà, la journée elle va passer, j'aurai pas le temps de penser, mais là le soir, c'est horrible. C'est horrible. Bon, on est le vendredi 8 avril. Vous imaginez que j'ai passé une nuit d'enfer. Vous le voyez à mes yeux de toute façon. Dès que je pleure, j'ai les yeux qui gonflent énormément, les cernes et tout. J'ai rien dormi de la nuit. Je viens d'emmener Swan à l'école. Je vais pas m'étendre plus sur le pourquoi du comment, le sujet ou quoi que ce soit. Sachez juste que si on poursuit dans cette décision, eh bien c'est la fin. C'est la fin de mon couple, de mon histoire d'amour, de ma vie de famille, de tout ça. Et c'est très compliqué. J'ai passé la nuit toute seule, mais ça j'ai l'habitude parce que John il travaille de nuit. Mais voilà, il vient, il se couche avec moi à 4 h du matin. Et là il est parti dormir chez sa mère et il va rester chez sa mère jusqu'à ce qu'il vienne récupérer toutes ses affaires. Et ça a été très difficile de me dire voilà, je suis toute seule. Donc ça a été une nuit horrible. Horrible parce que du moment que j'ai couché les enfants, bah, j'étais seule avec moi-même. Et avec ces pensées qui tournent. Voilà, il faut que j'aille faire les courses parce que le frigo est vide de chez archi vide. Mais vraiment il n'y a plus rien du tout. Donc il va falloir que je me motive, que je réveille Aaron là et let's go. Bon, on est samedi matin. Je vous ai pas repris hier parce que hier en fin de matinée il y a ma meilleure amie qui est venue et qui a passé toute l'après-midi avec moi pour me soutenir un petit peu. Et le soir ensuite c'est mes parents qui sont venus pour me changer les idées, tout ça. Hier je me suis endormie, ils sont partis sur les coups de 22 h. À 23 h je crois que je dormais, j'étais épuisée du fait d'avoir dormi que 3 h la veille. Et ce matin je me suis levée à 8 h 15 naturellement et les enfants dormaient encore. Et je me sens reposée, je me sens plutôt bien. J'ai toujours ces pensées là qui me trottent dans la tête, ben voilà, le fait de ma rupture. J'ai aucune nouvelle de Jonathan, je lui en ai pas donné non plus. Voilà, je vais pas trop en parler parce que je sens que là l'émotion revient. Mais voilà, j'essaye d'occuper mes journées, de faire des choses, du ménage, du rangement, de tout ça. Pour m'occuper l'esprit et pas penser à ça. Ah voilà, ça va être une dure période je pense. Et ce qui me tue d'autant plus c'est que j'ai aucune nouvelle de lui en fait. Moi j'ai essayé de l'appeler de la nuit de vendredi à samedi. Et il m'a dit qu'il avait pas envie de me parler, tout ça, donc voilà. Demain on avait une brocante de prévue. Ben, je vais y aller toute seule parce que monsieur n'a pas envie de venir, il ne respecte pas ses engagements. Donc voilà, aujourd'hui je vais préparer un petit peu ma brocante, faire le montage de ce vlog. Et voilà. Il n'y a rien de plus à rajouter. Voilà, je vais vous laisser là, je vais clôturer le vlog maintenant. Et je vous dis à dimanche prochain normalement. Salut!